Alors, je m'appelle Elions, mon nom d'autrice c'est Elions, mon nom de signature. Je suis Joëlle Epé Mandinguet, autrice camerounaise qui a créé un festival de bande dessinée au Congo-Brazzaville qui s'appelle Bilili BD Festival. Et ce festival qui va avoir 10 ans cette année a commencé à faire des bébés dans d'autres pays d'Afrique, donc à avoir des extensions pour augmenter son rayonnement et sa chaîne de réseautage. Et la ville de Conakry, la Guinée, le pays la Guinée, accueille le Bilili Pop-Up qui est la première extension du Bilili BD Festival. Alors oui, je suis autrice de bande dessinée à la base. Je fais une BD qui s'appelle La vie d'Eben Douta, qui raconte le quotidien un peu chaotique d'une jeune fille noire légalement loin de son pays d'origine. C'est une BD humoristique qui traite de questions sociales qui n'ont rien à voir en essence avec la question migratoire. Parce qu'il y en a plusieurs œuvres qui vont avoir des réflexions identitaires, des questions migratoires, des questions d'intégration dans un autre territoire. Moi, je vais aborder des questions plus diasporiennes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qui n'est pas coursé par les flics, qui n'a pas à refaire ses papiers pour rester sur le territoire, qui ne veut pas épouser un Européen pour faire des bébés métis qui vont faire en sorte qu'ils restent sur le territoire. Il y a tellement d'autres choses à raconter, il y a tellement d'aventures à raconter au-delà de celle-là. Et c'est ce que j'explore avec humour, avec La vie d'Eben Douta. On va dire que dans mon parcours personnel, j'ai eu beaucoup de merde dans ma vie, on va le dire ça comme ça, dans des situations un peu à poisse, à quiproquo, des situations un peu malaisantes, où on veut faire une bonne action mais on la fait pas bien, on croit connaître les codes de l'autre mais on les connaît pas, on se renseigne par le prisme des médias, de la télévision et on croit que parce qu'on regarde bien les séries, les documentaires, ben on connaît l'autre mais en fait pas du tout. Et à force d'avoir ce genre d'interaction, et aussi notamment au français. Le français qui est parlé dans mon pays, le Cameroun, n'est pas le même français qui est parlé en Guinée, n'est pas le même français qui est parlé en Belgique et encore moins le même que celui qui est parlé en France. Et ça peut créer plusieurs quiproquos de langage, de situation. Et j'ai voulu raconter tout ça avec humour dans cette BD-là pour montrer en fait qu'à la fin de la journée, déjà on a tous une vie de merde. Hein, la vie de merde est très fédératrice. On a tous une vie qui n'est pas... en termes d'objectifs, on ne coche pas toutes les cases de nos objectifs. C'est ce que j'entends par là, une vie de merde. C'est qu'on va se lever un matin, on a des projets et rien ne se passe comme prévu. Et malheureusement, le fait de ne pas mettre la lumière sur des petits quiproquos de la vie et peut-être de se concentrer sur des gros sujets, enfin des sujets qu'on connaît un peu mieux, entre guillemets, les questions migratoires, les questions de citoyenneté, ce sont de vraies questions, certes, mais ça fait que parfois les petits moments de solitude du quotidien passent inaperçus. On a l'impression que tu souffres pas tant que ça parce que bon, toi au moins tu as les papiers. Ouais, non mais ça va, toi, t'as une belle apparence physique, toi t'es mignonne, tu n'as pas les problèmes des filles qui sont foncées, qui doivent se décaper, alors qu'en fait tout le monde a ses problèmes. C'est juste qu'on n'a pas le même type de problème. Alors, concernant les sujets que j'aborde dans mes BD, La vie d'Eben Douta, c'est vraiment des sujets sociaux. Mais j'aborde des sujets parfois plus... Ça reste des sujets sociaux que j'aborde, mais sous d'autres aspects. Ça va être différentes formes de violence, de la violence non verbale ou non verbalisée que je vais aborder. Je vais aborder des questions parfois de harcèlement. Je vais faire des BD, je vais faire des BD muettes sur la violence physique ou la violence sexuelle. Des bandes dessinées sur... J'ai fait une BD sur le harcèlement en milieu scolaire avec le ministère de la Justice en France, par exemple, qui a été traduit après dans différentes... Quand je dis langue, bien sûr, c'est le français, mais pour les territoires d'outre-mer, elle a été adaptée aux territoires d'outre-mer au-delà du français. Et je veux aussi aborder des questions parfois un peu plus lourdes, comme les questions du génocide. Notamment, je travaille actuellement sur le génocide au Rwanda avec toute une équipe, bien sûr, des chercheurs, des personnes qui sont plus sensibilisées que moi sur la question du génocide de Tutsi au Rwanda, les répercussions 30 ans après et plus, où on en est. Et ça tombe bien que, du coup, on me posait la question, vu que le Rwanda est à l'honneur dans le cadre des 72 heures cette année. Mais voilà, je vais aborder des questions sociales, différentes formes de questions sociales avec différents niveaux de lecture pour que les plus jeunes, les ados et les adultes puissent se réconcilier avec le médium de la bande dessinée et qu'on ne se dise plus systématiquement que la BD, c'est juste un truc pour enfants.
Je le disais encore à un ami, la bande dessinée ne trouve pas toujours sa place ou une belle place dans les festivals littéraires. On va toujours être plus ou moins considéré comme l'enfant un peu mal aimé, le parent pauvre, ou le truc en coin qu'on met comme ça pour occuper les gamins 2 minutes. Mais ce que j'ai apprécié avec les 72 heures, c'est que par le biais de Sandy et ses équipes, parce que je n'ai pas juste eu Sandy comme interlocuteur, mais il y a vraiment eu plusieurs personnes qui sont revenues pour essayer de voir comment valoriser au mieux la bande dessinée. Vous avez vu un peu le stand, on a un très très beau stand que nous avons pu aménager. On a eu un bel espace pour pouvoir aménager et présenter des BD donc, de tout le continent en gros, que ce soit des BD gabonaises, ghanéennes, camerounaises, d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Est aussi, puisque nous avons des BD du Kenya, du Mozambique. Voilà, donc on arrive à venir avec des BD du continent et nous sommes valorisés aux 72 heures. En gros, merci. Merci pour ce moment. J'espère qu'il était agréable pour vous aussi. J'espère qu'il va stimuler les auditrices à se dire qu'on peut être autrice, on peut être écrivaine de romans, on peut être poétesse, on peut être autrice de bande dessinée parce qu'on aime bien dessiner. On n'est pas obligé d'aller juste vers la mode parce qu'on sait dessiner ou vers des cases. On peut sortir des cases. Donc j'encourage vivement les jeunes créatrices à sortir et à montrer toute la richesse de ce qu'elles peuvent faire.